Très chers téléspectateurs, nous vous saluons et une fois encore, nous avons retrouvé le pasteur, le révérend pasteur Bontera dans notre émission La Découverte. Nous vous saluons, très chers téléspectateurs, et quand vous nous voyez ici, vous devez aussi liker, aimer et s'abonner massivement. Nous sommes dans notre émission La Découverte. Le révérend pasteur Bontera de l'église de Aigle Tabernacle sur avenue Panzi, ça est direction à Sosa, sur la commune de Ngiringiri. Aujourd'hui, nous rencontrons monsieur révérend le pasteur Bontera. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition pour nous rencontrer encore dans cette émission La Découverte. C'est un éminent pasteur que vous voyez ici, devant vous. Et on va bavarder avec lui, on va lui poser des questions pour savoir son parcours, comme nous avons fait la fois passée, et sa vision dans les messages. Aujourd'hui, pasteur, nous avons une question à vous poser. La première question est celle-ci. Est-il permis qu'il y ait un mariage entre un noir et une blanche? C'est à vous de nous expliquer et d'expliquer le public qui vous regarde. Merci, monsieur le journaliste. Je suis conscient que Branham, c'est le prophète de notre jour. Nous n'avons jamais autre chose à faire. Ce qui est nécessaire, nous devons répéter ce que dit le bon de le branchier. Frère Branham a dit le mariage entre le blanc et le noir, ça n'existe pas. Frère Branham dit non, il ne croit pas ça. Et comme Frère Branham ne croit pas ça, personne ne peut pas croire ça parce que celui qui avait la vision de l'âge, c'est Mario Branham. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Et Frère Branham dit Frère Branham est contre l'hybridation. Donc le mariage d'un blanc et noir, ça c'est l'hybridation. Frère Branham est contre ça. Nous ne pouvons jamais croire cela. Un véritable chrétien du message ne peut pas croire cela. En ayant les gens du message, ça va. Mais pour nous, les gens du message, on ne peut pas croire cela parce que Frère Branham est contre cela. Et nous sommes derrière la voie de Malachikal. Voilà le public, vous avez découvert avec moi que le pasteur dit qu'il n'existe pas un mariage entre le noir et le blanc. Voilà, c'est une bonne chose. Nous sommes déjà précis sur ces cas. Aujourd'hui encore, nous avons une autre question à vous poser, monsieur le pasteur. Est-il permis à une femme de prêcher? Sinon, pourquoi elle a aussi des offices dans une église? Est-ce que c'est permis qu'une femme puisse prêcher la parole de Dieu? Ok, merci, le monsieur journaliste. Je vais vous répondre rapidement et clairement et brièvement. Et je sais que Frère Branham, c'est le prophète de notre jour. Et la Bible, Frère Branham dit que la Bible, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et Frère Branham est la Bible interprétée. Alors, une femme ne peut pas prêcher l'évangile. C'est contre la parole de Dieu. Et même quand nous prenons la Genèse Apocalypse, même dans l'Ancien Testament, une femme n'était jamais sacrificateur. Ça n'existera jamais et ça n'existe pas. Donc la femme ne peut pas prêcher l'évangile. C'est contre la parole de Dieu. Parce que Frère Branham dit, Paul est le modèle de tous les prophètes. Et Frère Branham dit que j'ai prêché ce que Paul a prêché. Paul dit, ne pas permettre une femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Et dans toutes les églises des saints, Dieu n'est pas un Dieu des autres, n'est pas un Dieu des désordres. Et dans toutes les églises des saints, je ne permets pas une femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Donc la femme ne peut pas prêcher l'évangile dans toutes les églises des saints. Et comme vous voyez dans une église, les femmes prêchent l'évangile. Cette église est une église dénominationnelle. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est un insulte de Jézabel. Merci beaucoup le pasteur. Je vous ai suivi. Mais il y a encore des femmes dans les églises où elles ont des offices dans les églises. À part prêcher la parole, mais elles ont aussi des offices dans l'église. Alors qu'est-ce qu'on peut parler de ça? Monsieur le journaliste, merci pour m'accorder encore la parole. Et je me tiens toujours debout dans les messages. On ne peut jamais brider la parole de Dieu. Et une femme peut prophétiser, mais une femme ne peut pas prêcher l'évangile. Quand vous voyez une femme prêcher l'évangile, c'est une abomination. C'est une malédiction. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. En toutes choses, en dehors de la parole de Dieu, c'est la malédiction. Voilà, merci beaucoup. Le révérend pasteur Bontera nous dit que la femme peut prophétiser tout simplement, mais ne peut pas prendre le micro pour prêcher. C'est une abomination comme vous le dites. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Maintenant, il y a encore une autre question. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui quittent une église et vont ouvrir une autre nouvelle église, mais à comparer avec les croyants de l'église où il vient?
est-ce que c'est bien ou mauvais? Ok, les messieurs journalistes, que Dieu vous bénisse. Je sais que nous sommes au temps de la fin. Vraiment, le diable est très ruse. Et tout est pollué. Alors, je crois que Frère Branham, c'est le prophète de notre jour. Et Frère Branham dit, l'évangélisation au temps de la fin doit recourir de Malachie 4. Alors, personne ne peut pas commencer une église avec les croyants d'une autre église. Ça, c'est la division, c'est l'œuvre du diable. Frère Branham dit, pour apporter l'évangile, on doit apporter la nouvelle foi. Là que les gens n'ont pas encore pris le message de Frère Branham. Alors, quand l'endroit où les gens n'ont pas encore pris le message du temps de la fin, ça c'est ce qu'on appelle la nouvelle foi. Quand vous prêchez, la nouvelle foi, c'est le message de Frère Branham. Mais quand quelqu'un prêche l'évangile, et commence par le message de foi, c'est ce qu'on appelle la nouvelle foi. Mais quand quelqu'un quitte l'église avec un groupe de gens, ça c'est la division, c'est l'œuvre du diable. Alors, on doit l'évangélisation au temps de la fête, doit recourir de Malachie 4. Pour évangéliser, nous devons évangéliser là pour apporter la nouvelle foi. Or, la nouvelle foi aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Alors, je crois que quand quelqu'un quitte l'église avec un groupe de gens, il fait la division, c'est l'œuvre du diable. Et Frère Branham dit, on doit démolir. Parce qu'il a commencé mal, et Frère Blixon a commencé mal, ça finira mal. Alors l'évangélisation de la fête doit courir de Malachie 4. Et on doit apporter la nouvelle foi. Là où les gens n'ont pas écrit le message du temps de la fête. Mais quand vous sortez avec un groupe de gens dans une église, ça c'est la division, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas la parole de Dieu. Merci beaucoup le public, je pense que vous avez suivi la réponse du révérend pasteur Montella. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une église? Ok, les messieurs journalistes, que Dieu bénisse. Pour commencer une église, premier point, si vous avez la vision, ou vous sentez que Dieu vous a appelé pour faire l'œuvre missionnaire, la première chose, vous devez être appelé et commissionné pour le faire. On ne peut pas le faire sentimentalement. Il faut avoir la commission que Dieu vous a commissionnée pour aller évangéliser. Et la première chose, tu dois dire à ton pasteur ou appeler ton pasteur qui puisse prier pour toi pour vous faire l'œuvre missionnaire. Parce que Fouaban dit que aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute création. Ça, c'est la grande commission que nous devons le faire. Mais comment on doit le faire? Nous devons respecter les principes et les procédures du message. Alors, quand quelqu'un quitte l'église, par la prière de son pasteur, on lui impose les mains, on doit le soutenir avec les prières et même des moyens financiers. À ce moment-là, l'homme doit quitter l'église, on va pour l'œuvre missionnaire. Il doit porter la nouvelle foi. Quand il commence une église, à ce moment-là, cette église, on l'appelle l'église sœur de cette église qu'il a quittée. Alors, on doit travailler main dans la main avec la collaboration et l'unité.